Hello YouTube, je suis très content de vous retrouver. Alors pour plusieurs raisons, déjà je fais une vidéo donc ça veut dire que je vais rider, donc ça c'est très positif. Mais surtout, première sortie avec BAM le Specialized Turbo Levo. C'est un comp de 2020. La couleur c'est la black, non la grey, Storm Grey, voilà c'est ça, Storm Grey. Alors je vois pas en quoi il est gris, pour moi il est bleu. Quand j'ai commandé, j'ai demandé le bleu. Mais donc voilà, il n'est déjà plus d'origine, j'ai été le chercher... Enfin, je l'ai commandé en Shimano de base. Tous les spés en VTT sont en SRAM. Mais voilà, si vous avez vu ma dernière vidéo, celle sur mon avis sur le Canyon, vous savez à quel point je déteste SRAM. Alors par contre, j'ai dû garder pour le moment, ça va changer, les disques qui sont des disques SRAM. Et donc voilà, je suis sur le comp. Donc pour le moment, les seules choses que j'ai faites avec, c'est les 2,5 km qu'il y a entre le magasin et chez moi. Et du très peu que j'ai pu en voir actuellement, c'est pas un vélo en fait. Quand il a été assemblé à l'usine, on lui a mis dans sa tête que c'était un avion et il se comporte comme tel. Pour sauter, mais sur des bêtes petits casse-vitesse où je m'entraînais avec le Canyon, celui-ci il passe et boum, il va vers les nuages, c'est un truc incroyable. Donc je suis très pressé d'aller l'employer, enfin d'aller l'utiliser aujourd'hui, faire ce premier essai. Et voilà, je vous retrouve en off, donc directement, no spoil, le vélo est génial. Je vais pas faire de faux suspense, il a une super réputation dans les magazines, sur internet et tout le bazar, donc je ne suis pas à contre-courant de tout le monde, moi aussi je le trouve génial. Je vais directement vous dire comment est-ce que je compte l'appeler. Je vais l'appeler Tigrou. Alors pourquoi Tigrou ? Si vous avez mon âge, moi j'ai 25 ans, vous avez sûrement vu le dessin animé Winnie l'ourson. Dedans il y avait un tigre bondissant qui s'appelait Tigrou. Ce vélo est pareil, il fait que sauter partout. Il cherche à aller en l'air. Moi je pense que lorsqu'ils l'ont conçu, l'ingénieur, dans le firmware, au lieu d'installer un firmware de VTT, ils lui ont installé un firmware d'avion. Ce vélo ne fait que ça, il cherche à s'envoler et c'est génial. La dose de fun et de plaisir est absolument incroyable. On a une facilité à sauter avec ce vélo, il est hyper stable, on se sent très fort en sécurité justement grâce à ça. Je me fais aucune frayeur. Il y a des sauts où voilà, avec le Canyon des fois j'y allais un petit peu pas hyper confiant. Parce que ça m'était déjà arrivé de faire que ce soit plus effrayant. Je suis passé comme un boucher avec le spé. Nickel. Donc ça c'est vraiment très agréable. C'est cet aspect-là quoi. C'est quelque chose d'hyper qui vous met une banane d'enfer. C'est justement les sauts. Mais ce vélo est fait pour ça. Donc ça c'est vraiment trop cool. Il y a un autre point que j'aime beaucoup sur ce vélo, c'est que je sens qu'il va pouvoir me permettre de développer pas mal ma technique. Justement parce qu'il met en confiance, il est rassurant, qu'on se fait pas de frayeur et surtout qu'on reçoit énormément d'infos. Alors, je peux pas comparer de manière très identique le Canyon et le Spé à ce niveau-là parce que le Canyon était en 27,5 plus et ça joue. Cependant, je ne m'y connais absolument pas dans tout ce qui est géométrie. Les angles je ne sais plus quoi sur les vélos. Moi quand j'achète un vélo je m'en fous complètement ça. Ce qui m'intéresse c'est le seul chiffre qui m'intéresse c'est à combien est-ce que je vais m'amuser lorsque je serai au guidon du vélo. Et du coup voilà, ça joue peut-être sur ce que je vais vous parler c'est peut-être quelque chose qui a un rapport avec la géométrie du vélo ou alors c'est peut-être que à cause de la différence de taille de pneus, je n'en sais rien. Toujours est-il que avec le 27,5+, je savais que j'avais un méga boudin derrière qui assurait mon confort, qui assurait le grip, qui assurait que voilà, je passerais partout et que j'allais arracher le sol. Avec le 29 par 2,6 comme on a sur le Spé, ou alors c'est dû à la manière dont il a été conçu, je n'en sais rien. Évidemment, on a beaucoup moins de grip. On a moins de grip. Mais je trouve qu'on a beaucoup plus d'informations. Par rapport à là où se trouve le vélo, où est la limite, quand est-ce qu'on va la dépasser, la manière justement de réussir à récupérer le vélo ou à gérer la glissade une fois qu'on a passé la limite. Je trouve ça beaucoup plus précis et du coup c'est hyper plaisant.
Il faut se faire au fait qu'on grippe beaucoup moins bien, mais c'est un petit côté grisant voilà, qui est vraiment très agréable aussi. Donc autre point que j'aime beaucoup sur le vélo, c'est vraiment ça quoi. Bah voilà, je sais que je vais pouvoir m'améliorer techniquement parce que je sais parfaitement ce que je fais du vélo. Et on reçoit une dose d'informations absolument phénoménale et ça c'est génial. Alors niveau grimpeur, il envoie du lourd aussi. C'est insolent la manière dont il monte. Le moteur est méga coupleux, mais il est très smooth. Enfin, c'est très coulé la manière dont le moteur envoie la force au sol, ce qui fait que même si vous êtes sur un terrain humide ou sur des racines ou de la pierre, il va pas chercher à patiner à chaque fois que vous mettez un coup de pédale. Parce que voilà, c'est beaucoup moins brutal que par exemple sur le Shimano. C'est beaucoup plus utilisable. On patine rarement et ça c'est vraiment très très agréable. Donc pareil quoi, sur les montées, je sais que je vais pouvoir pas mal augmenter mon niveau technique grâce à ça. Parce que quand vous êtes sur un VTT et vous n'avez pas de moteur, des fois c'est tellement pentu que vous devez poser pied à terre parce que vous n'arrivez plus à monter. Avec le Shimano, je trouvais il y avait une patate incroyable dans ce moteur, mais justement elle arrivait tellement fort et tellement vite que des fois je devais poser pied à terre parce que je patinais. Ici, eh ben, ça glisse, c'est juste génial. Et voilà, j'adore. Alors maintenant je vais vous parler du bruit du moteur. Alors je fais une petite parenthèse là-dessus, qu'un moteur fasse du bruit ou pas, moi je m'en fous complètement. Je suis même en fait content qu'il y ait un bruit de moteur. J'ai un handicap au genou et j'ai dû arrêter pendant quasiment 10 ans le vélo. Moi, s'il n'y aurait pas de moteur sur mon vélo, je pourrais pas faire de vélo. Donc il pourrait faire un boucan de l'enfer, moi que ça m'est tout à fait égal. C'est grâce à ce moteur que je suis sur un vélo et que je peux prendre tout ce plaisir et découvrir tous des endroits magnifiques. Donc clairement, l'aspect bruit pour moi n'est pas du tout important, mais je vais quand même vous en parler pour ceux que ça pourrait intéresser lors d'un tout petit comparo entre les différents moteurs que j'ai eu sur mes 3 VTT. Donc j'ai eu un Moustache où j'avais un Bosch Génération 3, donc on va rapidement passer dessus parce que le Génération 3 en 2020 on s'en fout. J'ai eu un Shimano Steps E8000 sur le Canyon et donc maintenant je suis sur le SP avec le moteur Brose Specialized Magnesium 2.1 S. Il me semble que c'est dans cet ordre là, ou alors c'est Mag S 2.1, quelque chose comme ça, enfin on s'en fout. Donc le Bosch, rapidement, c'était un moteur où on ressentait un petit peu justement qu'on avait un moteur qui vous freinait légèrement au-delà de 25 km/h ou en off. Alors bon, c'était mon tout premier VTT AE, donc m'en foutais plutôt pas mal. Je ressentais pas ça comme comme un gros frein, enfin comme un gros point négatif pour moi, vu tout l'aspect positif que j'étais en train de découvrir grâce au moteur. Il ne consommait pas grand chose, mais il avait un gros point négatif, c'est que certes vous avez 4 modes d'assistance. J'avais pas le IMTB parce que j'avais pas le plus gros moteur moi, donc j'ai jamais su tester ça. Mais on pouvait pas les changer à sa guise. Alors à ce moment-là ça me dérangeait pas, mais maintenant que je suis passé par le Shimano et le Brose, c'est ce qui a fait que j'ai hésité entre le SP et les moustaches Trail 8 et Game 8. C'est ce qui fait que j'ai pas pris le moustache en fait. C'est que même sur les générations 4, alors certes vous avez maintenant la 625 Wh en batterie, mais vous êtes toujours bridé, vous ne pouvez pas changer vos modes d'assistance. Et c'est dès que je suis passé sur le Shimano que j'ai compris à quel point c'était génial de pouvoir changer justement soi-même son mode d'assistance. Sur le Bosch, voilà, l'éco vous plaît, tant mieux. Le mode éco ou n'importe quel autre ne vous plaît pas parce qu'il n'est pas assez fort ou trop fort, tant pis, vous allez descendre une vitesse ou en remonter une et vous adapter à ce que le moteur vous donne. Sur le Shimano, alors peut-être que, sûrement
À cause de ça, on va consommer plus parce qu'on sera peut-être sur une plage moins efficiente du moteur, mais c'est le moteur qui va s'adapter à ce dont vous avez envie et ou besoin, parce que vous allez pouvoir changer ça sur votre smartphone, même 5 fois par ride si vous en avez envie, et ça j'ai trouvé que c'était vraiment une liberté incroyable. Alors certes, on n'a que 3 modes d'assistance, des fois je trouve ça un peu léger, j'aimais vraiment le fait d'en avoir 4, mais c'est vraiment un truc génial qui a fait terminer de pencher la balance envers le SP lorsque j'ai voulu changer de vélo. Sinon, pour parler du Shimano, moteur dont le bruit est très linéaire, que vous soyez sur une faible cadence ou une cadence élevée, que vous demandiez peu ou beaucoup d'assistance, je trouvais que le bruit était tout le temps le même. C'est un moteur qui envoie une patate incroyable, assez... Si vous mettez les 500% d'assistance en boost, c'est hyper brutal. Alors c'est très rigolo parce que vous ressentez le coup de pied au cul. 500% c'est pas hyper utilisable. Moi je le réglais vers 410 je crois, pour que ce soit quelque chose qu'on puisse utiliser, parce que sinon c'était clairement anecdotique quand on savait techniquement pas l'utiliser. Enfin, il n'y avait pas d'utilité à autant. Maintenant pour le Brose, donc de mes premières impressions, un moteur hyper silencieux. Les rares moments où on l'entend réellement, c'est si vous êtes à faible cadence et que vous lui demandez beaucoup d'assistance. Là, il fait pas mal de bruit, plus que le Shimano par exemple, mais c'est peut-être 5% de l'utilisation classique en fait. Et il a un petit bruit, moi, qui me plaît beaucoup, mais comme je vous l'ai dit, ça me dérange pas à la base non plus, le bruit du moteur. On dirait le muscle car des moteurs de vélo, il a un petit bruit comme ça assez agressif, moi ça me plaît beaucoup, mais le reste du temps quand vous êtes sur une utilisation normale et logique en fait du moteur, vous l'entendez pas du tout, et c'est un moteur qui se fait oublier, pas parce que vous ressentez pas son assistance, ça vous la ressentez vraiment bien, mais parce que vous allez, moi j'entends plus, du moins sur les endroits où je roule, le roulement de mes pneus, enfin voilà, sur la terre sur laquelle je passe, plutôt que le moteur en lui-même, que j'oublie très vite. Et du coup, oui, c'est très 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 silencieux, même si je m'en fous. Comme je vous ai dit, la puissance passe au sol de manière incroyable. L'application Specialized est vraiment bien foutue. Vous pouvez très facilement changer les paramètres moteurs. Vous avez l'outil Smart Control. Admettons, voilà, vous avez votre batterie, vous savez que vous allez devoir faire un ride de 85 km. Vous dites à l'appli, voilà, écoute, je dois faire 80 km et je veux qu'on revienne avec autant de batterie en fait. Si vous voulez un petit peu de marche, donc vous voulez revenir avec 10% de batterie, la batterie va vous donner l'assistance nécessaire, mais jamais plus, durant tout le ride, pour que vous arriviez à 80 km et que vous ayez vos 10% d'autonomie. Vous lui demandez voilà, de revenir avec 0, elle va vous donner du coup un peu plus, mais jamais plus que ce qui vous permettrait d'arriver à vos 80%, et ça va constamment changer en fait les paramètres, donc ça c'est vraiment très très cool. Vraiment j'adore. J'avais très peur au début parce que les anciens moteurs Brose avaient de gros soucis visiblement de fiabilité. À ce qui paraît c'est résolu, mais de ce que j'en ai vu, le SAV SP, ça m'a rassuré. On m'a expliqué, voilà, si j'ai le moindre problème, je fais une photo, je donne le numéro de série, j'envoie ça par mail à mon vélociste, et pour quand j'arrive, on me descend le moteur, on me le change, et pendant qu'il répare l'autre chez SP, moi je suis reparti avec un nouveau moteur. Donc, j'ai pas trop de crainte. Alors, il y a quand même quelques petits aspects négatifs que je vais énumérer. Alors, j'ai d'abord eu très peur en fait, parce que j'avais testé en 2018. Il faut savoir que le vélo a changé entre 2018 et maintenant le 2020. En 2019, ils ont mis le nouveau moteur, et ici en 2020, on avait donc le nouveau moteur et les batteries de 700 watts. Quand j'ai testé le 2008, l'avant me semblait très lourd. J'arrivais pas à faire de bunny hop ni de manual, et les sauts étaient assez bizarres. J'avais mon avant qui piquait tout le temps. Sur le 2020, c'est plus du tout ça, et comme je vous l'ai dit, c'est Tigrou quoi. Il fait que chercher à s'envoler, il est hyper maniable, hyper léger. Des 3 vélos que j'ai eu, c'est celui qui me semble le plus léger et le plus maniable. Mais voilà, au début j'ai eu assez peur, mais voilà, le 2020 n'est pas du tout comme le 2018 dans ce comportement-là. Donc si jamais vous n'avez pas encore essayé en 2020 et que vous avez hésité, franchement allez-y, essayez, ça vaut la peine. Mais je vais vous parler de la jauge de la batterie, que je trouve vraiment pas hyper lisible. Alors c'est 10 petites LED, si je me souviens bien.
bleues, mais qui sont tellement rapprochées les unes des autres que lorsque vous êtes sur un sentier, vous n'avez pas 10 secondes à enlever votre regard de la route pour aller regarder combien de LED exactement se sont éteintes et ensuite revenir avec votre regard face à la route. Voilà, en moins d'une demi-seconde, vous regardez, mais vous allez pas vraiment voir. Enfin, moi personnellement, j'ai pas vraiment réussi à bien jauger avant d'en avoir perdu 3 ou 4 de là où j'en étais. C'est pas un méga problème parce que je roule avec un GPS et que j'ai le pourcentage exact de ce qu'il me reste sur la batterie sur le GPS. Mais pour les personnes qui roulent sans, vu qu'on n'a même pas de petit écran intégré, enfin de petit display, c'est assez naze quoi à ce niveau-là. Il faut le savoir. En fait, ils sont beaucoup trop minimalistes. À ce niveau-là, je trouve que Shimano reste la référence avec leur display qui est vraiment magnifique. Mais bon, il n'y a pas. La selle, pareil, j'ai trouvé que celle du Canyon était mieux. Elle est spécifique e-bike. Et en fait, vous avez un petit rebord à l'arrière. Vu qu'avec les VTT-AE, on passe beaucoup de côtes sur le vélo, ben voilà, tout logiquement, le poids du cycliste va être redirigé vers l'arrière. Et vous êtes en fait un peu rattrapé par ce petit rebord. Ça empêche de plus facilement, enfin de cabrer plus facilement le vélo, il me semble. Enfin moi c'est le ressenti que j'en ai eu. Et ouais, je l'ai trouvé aussi plus confortable. La selle Canyon, la selle du Spé, je l'ai pas trouvé ouf, donc je pense que je vais repasser sur la même selle que celle que j'avais sur le Canyon, enfin qui est la selle Canyon. Parce que la selle est pas ouf, maintenant c'est pas non plus dramatique, c'est pas les points essentiels du vélo. Je suis aussi très content d'être resté en Shimano pour la transmission et les freins. Le vélociste où j'ai acheté le vélo m'a bien posé 4 fois la question si j'étais sûr de vouloir en Shimano, mais ça a été ma toute première question quand j'ai voulu acheter le vélo, c'est est-ce que vous êtes ok pour me le monter en Shimano? Je ne veux pas du SRAM. Ils m'ont pas compris, ils m'ont plusieurs fois posé la question savoir si j'étais vraiment sûr, mais j'ai été traumatisé moi du SRAM. Alors pour la transmission il n'y a vraiment pas photo, je suis hyper heureux d'être en XT. Pour le freinage, les XT, faut savoir, les SRAM freinaient un peu mieux, j'avais les spécifiques e-bike, il me semble que c'était les guides RS ou RSE, je sais plus. Ils freinaient un peu mieux, mais sur les 2 premières descentes. Ils étaient aussi un peu plus précis, la manette plus agréable que les XT, mais voilà, ça tenait pas dans le temps. Ça freinait bien sur 2, voire 3 descentes, et puis après on en avait à chaque fois de moins en moins. Le XT freine un peu moins, je trouve. Un peu moins précis, la manette un peu moins agréable, mais au moins je sais à chaque descente, même si j'en enchaîne 15, que j'ai tout le temps la même force de freinage. Et ça c'est quand même... ça me met plus en confiance, moi je préfère. Voilà. Sinon, je vais terminer en fait sur un point sur la batterie et le moteur à nouveau, parce que c'est quand même hyper intéressant, surtout que ce sont des batteries et moteurs qu'on retrouve que sur ces vélos-ci, donc c'est pas comme les Shimano ou les Bosch que vous retrouvez sur tous les constructeurs et où on a beaucoup de retours. Je suis vraiment extrêmement content d'être passé déjà sur du 700 watts et sur le moteur Brose. Il consomme très très peu. Il faut savoir que la première sortie que j'ai faite avec le vélo, après 25 km, je me suis chopé une fringale. J'étais évidemment à l'opposé du bois par rapport à chez moi. Donc il a fallu revenir, j'étais cramé. Et là où je sais que cette sortie-là avec le Shimano, je devais vraiment faire très gaffe à mes modes d'assistance parce que sinon je rentrais pas avec ma batterie. Ici avec le Brose, bon bah j'ai 700 watts mais il consomme aussi beaucoup moins. J'ai su revenir faire mes 15-20 derniers kilomètres, tout en turbo. Il a consommé, je crois, une histoire de 20% de batterie. Enfin, dès le moment où j'ai commencé à me dire maintenant je rentre en turbo, jusqu'à la maison, bah, y a pas eu de souci. J'ai tout fait comme ça et je suis rentré sans aucun souci. Donc c'est vraiment génial aussi de pouvoir partir sans avoir peur de ne pas avoir suffisamment de batterie pour pouvoir terminer son ride. Et surtout, même d'une fringale, quoi, de plus en avoir peur. Certes, c'est chiant de rentrer avec une fringale, même avec le moteur, mais au moins, je sais que je rentre. Et ça, c'est vraiment cool, coûte que coûte. Donc voilà, c'est terminé pour ces premières impressions. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je suis très content du vélo. Et à la prochaine.